chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. L'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. À tout de suite, les titres. La première ministre a présidé le Conseil des ministres qui a notamment tablé sur le blanchiment des capitaux. Judith Souminois est revenue sur les mesures prises lors de la réunion de la conjoncture économique. La journée mondiale du cœur est célébrée ce 29 septembre et sensibilise une large opinion aux maladies cardiovasculaires et promouvoir la santé cardiaque. Il est urgent de lutter contre ces maladies à la base de plus de 20,5 millions de décès par an. Le chef de l'État congolais a porté la voix de la RDC à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans notre rétrospective, nous reviendrons sur les messages du président de la République qui a exigé des sanctions contre le Rwanda. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. La 15e réunion du Conseil des ministres présidée le 27 septembre 2024 par la première ministre Judith Souminois a évalué la situation de lutte contre la fuite et blanchiment des capitaux ainsi que la détérioration de la monnaie nationale. À cet effet, Judith Souminois est revenue sur les mesures prises lors de la réunion de conjoncture économique élargie à la cellule nationale de renseignement financier et au département économique et finances de l'ANER du 25 septembre dernier qui a examiné la problématique. Le Conseil des ministres a noté que la fuite et blanchiment des capitaux empêchent les investissements étrangers. Suivez. Du point 2 de l'évaluation de la lutte contre la fuite et le blanchiment des capitaux. À ce sujet, la Première ministre est revenue sur la réunion du Comité de conjoncture économique élargie à la cellule nationale des renseignements financiers CENAREF.
et au département d'intelligence économique et financière de l'Agence nationale de renseignement du 25 septembre 2024, qui a examiné la problématique de stabilisation de la monnaie tant sur le plan budgétaire que monétaire, ainsi que les facteurs qui l'impactent négativement. Il a été constaté que la spéculation sur le marché de change s'intensifie suite aux activités de certains bureaux de change agissant en complicité avec certaines banques commerciales. Le marché parallèle installé à cet effet alimente des réseaux mafieux de l'économie informelle. Ainsi, ce flux illicite constitue l'une des causes de l'inscription de notre pays sur la liste grise du groupe d'action financière Gafi. La Première ministre a insisté sur la recommandation du Comité de conjoncture économique du gouvernement à la Commission interministérielle permanente Économie, Finances et Reconstruction, ECOFIR en sigle, de prendre toutes les dispositions en vue de ramener les opérateurs économiques au circuit officiel. L'Assemblée nationale a mis en place une commission de lutte contre la corruption qui a adhéré au réseau des parlementaires africains contre la corruption. Cette structure soutient les actions de la population à travers le contrôle parlementaire. Reportage. Les députés nationaux sont appelés à adhérer au réseau des parlementaires africains contre la corruption. Une commission a été mise en place à la Chambre basse du Parlement pour statuer sur ces fléaux qui rongent la société congolaise. Ces réseaux a au cours d'une cérémonie lancé ses activités au Parlement, basées notamment sur le contrôle parlementaire et la lutte contre la corruption. Le député national Jean-Pierre Passiza Pamba, président du réseau des parlementaires africains, a expliqué aux députés nationaux adhérents à ces réseaux le rôle, la mission et les objectifs poursuivis par cette structure dans les contrôles parlementaires qui est un outil efficace. C'est les réseaux des parlementaires africains contre la corruption, une structure qui évolue au sein de l'Assemblée nationale sur pied de l'article 253 de notre règlement intérieur. C'est une structure, comme vous l'entendez, qui soutient les actions de la population à travers le contrôle parlementaire. Dans la foulée, le président du réseau des parlementaires africains contre la corruption a en outre expliqué l'engagement pris par cette structure pour cette nouvelle législature pour éradiquer la corruption qui a des conséquences directes sur les niveaux de vie des populations et la persistance de la pauvreté. Le collectif composé des différents membres des cabinets ministériels sortants du gouvernement à Sama 2 monte au créneau pour dénoncer le retard accumulé. Ce collectif qui revendique son droit le plus légitime a saisi à travers une correspondance le ministre des Finances, Doudou Fouamba, ordonnateur de la dépense, pour exécuter l'engagement pris le 8 août dernier au Conseil des ministres. Ces différents membres des cabinets ministériels sortants qui sollicitent également à l'intervention des hautes autorités du pays mises en application lance en même temps un ultimatum à l'argentier national à exécuter le plus tôt avant de passer à la vitesse supérieure. Suspendu de ses fonctions de directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK par la ministre provinciale des Finances Miché Moussaka, a saisi le gouverneur de province Daniel Bumba pour solliciter son arbitrage par rapport à certaines irrégularités tant sur la forme que sur le fond de cet acte. Selon Miché Moussaka, considérant à la lettre de sa suspension, il note que la procédure administrative n'est pas respectée en ce qu'elle impose à la contradiction. Pour ce faire, il s'en remet à la compétence de l'autorité de la ville pour trancher sur ce dossier.
Au Congo central, le gouverneur Graça Bilolo a procédé samedi à 28 septembre à la visite d'inspection des travaux lancés il y a un mois dans la ville de Matadi. Ces travaux visent notamment à moderniser les voiries urbaines dans le chef-lieu de la province, cher à Simon Kimbangu. C'est un reportage de Jean-Sar Mikianda. Le gouverneur du Congo central a débuté sa visite sur l'axe Bouima-Coca-Cola, long de près de 350 mètres sur 8 mètres de largeur. Les travaux pour la modernisation de cette voirie urbaine dans la ville de Matadi sont exécutés par la division provinciale des travaux publics. Accompagné par la population mobilisée pour la cause, le chef de l'exécutif provincial s'est dit déterminé à faire de Matadi la ville miroir de la province chère à Simon Kimbangu. Après Bouima, les cortèges du gouverneur s'est rendu au camp Ridjaf où les travaux exécutés par l'OVD avancent plutôt bien. La province du Congo central aujourd'hui, c'est un vaste chantier. On n'est pas que seulement ici dans la ville de Matadi. Il y a des travaux déjà qui s'effectuent dans d'autres territoires. J'appelle à l'adhésion populaire de soutenir le projet et aux jeunes de Matadi de venir adhérer au projet du gouvernement et de la mairie comme tous travaux qui participent à la reconstruction de notre province. Déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, le gouverneur du Congo central, Graça Bilolo, continue à donner de l'espoir au peuple né-Congo qui adhère dans sa vision. Il faut signaler que ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Congo central. Viabilité des structures sanitaires à Kinshasa, un moratoire d'un mois accordé avant un contrôle dans les hôpitaux et pharmacies de la capitale. Le ministre provincial de la Santé, Praticien Ngongo, a signé une note circulaire accordant un moratoire d'un mois à tous les détenteurs de ces établissements pour se mettre à l'ordre. La même note souligne qu'aucun établissement des services et soins de santé ou pharmaceutique privé ne peut fonctionner s'il n'est accrédité par l'organisme de régulation et contrôle de la couverture santé universelle. Lutte contre la rage, la journée a vécu dans la ville de Lubumbashi le samedi 28 septembre 2024, une occasion pour le regroupement des femmes vétérinaires du Haut-Katanga de déclencher la campagne de vaccination gratuite contre la rage à travers toute la province. Question de prévenir le danger. Roger Ngando-Amitaba nous en parle. Étant une maladie virale qui affecte les animaux, la rage peut être transmise à l'homme. Elle est particulièrement dangereuse car elle est mortelle. Une fois que les symptômes apparaissent, la mort est quasiment inévitable. Cependant, cette maladie peut être contrôlée grâce à la vaccination. C'est dans ces cadres que les regroupements de femmes vétérinaires de la province du Haut-Katanga, profitant de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage, a organisé une séance de sensibilisation de la population à travers une campagne de vaccination gratuite. Première étape, la commune annexe dans la ville de Lubumbashi où les quartiers Kasangiri dont la périphérie a été ciblée afin de prévenir le danger dû à cette épidémie. Sous la direction de Madame Fanny Meta Kimpinde, la coordonnatrice du regroupement, ces femmes ont pendant toute la journée de ce samedi 28 septembre 2024 sensibilisé les Louchois sur la manière d'élever un chien, cet animal domestique qui vit aux côtés de l'homme. Tous ont compris qu'il faut briser les frontières de la rage dans le but de protéger les humains ainsi que les animaux des compagnies car une fois la rage est déclarée chez l'homme, aucune intervention ne peut sauver si ce n'est que la mort. Pour prêcher par l'exemple, la responsable de ces mouvements des femmes vétérinaires, Fanny Meta, a procédé à la vaccination gratuite de chiens au quartier Kasangiri afin de pousser toute la population à emboîter le pas. Question de contrarier la propagation de cette maladie incurable. Lever les obstacles à l'élimination de la rage était le thème qui avait arrosé à travers l'humanité la célébration de la journée mondiale du cœur. L'Organisation mondiale de la santé indique que la rage est un grave problème de santé publique. La rage est une maladie tropicale virale zoonotique et négligée qui entraîne des dizaines de milliers de décès à chaque année, dont 40% parmi les enfants. Images et commentaires. C'est depuis plus de 4000 ans que la rage sévit aussi bien chez les humains que chez les animaux et reste à ce jour l'une des zoonoses les plus mortelles. Le 28 septembre est la date qui a été choisie
pour la célébration de la Journée mondiale contre la rage en vue d'inviter les nations à sortir des sentiers battus et à faire tomber les barrières qui se dressent sur le chemin de l'élimination de la rage. Le thème choisi pour cette édition était « Lever les obstacles à l'élimination de la rage ». Une thématique qui traduit notamment la volonté des États à lutter contre la rage et à plaider en faveur de l'élimination de la maladie dans le monde entier. L'Alliance mondiale pour le contrôle de la rage encourage les parties prenantes, les organisations et les personnes de tous les horizons à s'unir pour atteindre l'objectif zéro décès dû à la rage. Ce thème choisi rappelle également que la rage est une maladie transfrontalière qui appelle une action transfrontalière. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé et le Forum United Against Rabies ont adopté une approche une seule santé pour allier les gouvernements, les producteurs de vaccins, les chercheurs, les ONG, les partenaires de développement afin d'enrayer cette maladie. Il a ainsi recommandé de collaborer par le biais de campagnes de vaccination, de diffusion de messages dans les médias sociaux, de partenariats et des organisations d'action, de sensibilisation, de collecte des fonds en vue de parvenir à l'élimination de la rage. Quel que soit le mode d'action choisi, la participation contribuera à faire bouger les lignes. C'est sous le thème « Lever les obstacles à l'élimination de la rage » que cette journée était célébrée le 28 septembre 2024. Et la Journée mondiale du cœur en cette édition 2024 a mis l'accent sur la prévention. À cet événement rappelle à l'opinion que 80% des décès prématurés sont dus aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Il est recommandé d'adopter un mode de vie sain axé sur une alimentation équilibrée et de l'activité physique régulière. Images et commentaires. La Journée mondiale du cœur 2024 met l'accent sur la prévention, rappelant que 80% des décès prématurés sont dus aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux qui sont évitables. La journée souligne l'importance des facteurs tels qu'une alimentation saine, l'activité physique régulière et l'arrêt du tabac dans la prévention des maladies cardiovasculaires. L'insuffisance cardiaque est une pathologie grave qui affecte des millions de personnes dans le monde. Il s'agit d'une maladie chronique et irréversible caractérisée par l'incapacité du cœur à pomper efficacement le sang pour répondre aux besoins énergétiques du corps. L'insuffisance cardiaque se manifeste par divers symptômes dont les plus courants sont essoufflement, fatigue et faiblesse, gonflement des mains et des pieds, prise de poids rapide due à la rétention d'eau. Ces symptômes sont souvent accompagnés d'une difficulté à effectuer des activités quotidiennes, ce qui peut considérablement affecter la qualité de vie des patients. L'un des symptômes les plus courants de l'insuffisance cardiaque est l'essoufflement, en particulier lors d'activités physiques. Ce symptôme peut s'aggraver progressivement, passant d'un essoufflement à l'effort à un essoufflement même au repos. Dans le cas avancé, certains patients peuvent même éprouver des difficultés à respirer en position allongée, nécessitant l'utilisation de plusieurs oreillers pour dormir. L'insuffisance cardiaque est une maladie chronique qui nécessite une prise en charge médicale adaptée. Le traitement vise à soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie du patient et ralentir la progression de la maladie. 110e célébration de la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2024. Dans son message à cette édition, le pape François a insisté sur le thème choisi, à savoir « Dieu marche avec son peuple pour rendre hommage aux personnes disparues et ceux qui sont exilés ». Le Saint-Père rappelle aux nations que tous sommes des migrants sur cette terre en route vers la vraie patrie qui est le royaume des cieux. Suivez. Dieu marche avec son peuple. C'est sous ce thème que le pape François a axé la célébration de la 110e édition de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, célébrée ce 29 septembre
2024. Dans ce message, le Saint-Père rappelle que tous les peuples de Dieu sommes des migrants sur cette terre en route vers la vraie patrie, le royaume des cieux. Les migrants sont une icône contemporaine de ce peuple en chemin, de l'Église en chemin, et en même temps, c'est en eux et en tous nos frères et sœurs vulnérables que nous pouvons rencontrer le Seigneur qui marche avec nous, a renchéri les papes. C'est pourquoi le Discarter pour le service de développement humain intégral promeut une campagne de communication et de préparation de la journée mondiale du migrant et du réfugié 2024 où il invite toutes les personnes de bonne volonté à organiser des initiatives en faveur des migrants, des réfugiés et des personnes vulnérables. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre de personnes vivant dans un pays autre que leur pays de naissance n'a cessé d'augmenter au cours des dernières décennies. Les estimations actuelles s'élèvent à plus de 280 millions de personnes. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 117 millions de personnes dans le monde ont été déplacées de force en 2023. Le long des routes d'exil et de migration, les gens sont souvent exposés à des graves dangers pour leur vie, au viol, à la torture, aux enlèvements, aux arrestations arbitraires, au vol et à la traite des êtres humains. À une année et 6 mois à la tête de l'université de Lodja, UNILO, en qualité du recteur, le professeur Oscar Vodou Etembo enregistre dans son actif plusieurs réalisations salutaires à construction des auditoires et bâtiments administratifs pour chacune à des facultés, bibliothèque centrale, guest house et autres, sans oublier à l'assainissement de son administration. Cependant, plusieurs défis restent à relever pour permettre à l'UNILO d'atteindre le standard international, d'où il lance un appel aux personnes de bonne volonté, aux partenaires technologiques et financiers afin de lui venir en aide. Suivez le recteur Oscar Vodou Etembo au micro d'André Ikoma. Le 10 mars 2023, j'ai été nommé recteur, donc il y a de cela une année et 4 mois que je suis à la tête de l'université de Lodja. Nous avons réalisé beaucoup de choses en termes d'infrastructures. Je vais commencer par là. À ce jour, l'université qui compte 54 promotions ne dispose que de 16 auditoires avec les 3 bâtiments inachevés que nous sommes en train de tâcher à les achever. Nous les avons trouvés à un état, mais nous sommes en train de les rendre plus beaux, de les achever, notamment en les pavant, en faisant le crépissage pour que la physionomie puisse changer. Et nous avons dans notre actif, en dehors de ce qu'on a fait en termes de crépissage des auditoires pour rendre l'environnement d'apprentissage plus beau et attrayant aussi. Nous avons initié un projet, le projet de construction de guest house, parce que l'université de Lodja n'a pas assez d'enseignants permanents. Nous recourons à la pratique de professeurs visiteurs qui viennent de Wembonyama, qui viennent de Kinshasa, de Kisangani ou d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait toujours un appel à mes collègues qui sont enseignants et surtout les ressortissants de la province du Sankourou qui sont professeurs dans le pays, de venir chez nous pour transmettre ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont comme connaissance et savoir à nos plus jeunes pour que demain, ceux-là puissent nous remplacer et aider notre communauté à exister face à d'autres communautés nationales parce que nous cohabitons avec elles.
En rétrospective de la semaine, nous parlons de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York aux États-Unis d'Amérique. C'est pour la 5e fois que le président congolais Félix Tshisekedi s'est exprimé du haut de la tribune depuis son premier mandat. Le mercredi, Félix Tshisekedi a dans son discours exigé des sanctions contre le Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de la RDC. Le président congolais avait également exigé le retrait sans condition des troupes rwandaises dans la partie est du Congo démocratique. Suivez cet extrait qui était sélectionné pour vous dans ce récit de Jean Sarr à Mikanda. Sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. A fini le temps où l'État payait des faux agents et fonctionnaires. La première ministre Judith Suminwa a présidé la cérémonie de publication de l'annuaire des cours et agents et services publics d'état validé par le fichier de référence de l'administration publique, un acte qui marque une étape décisive dans la modernisation des ressources humaines en République démocratique du Congo. Confirmation, Jacques-Olivier Moulouba. Un des objectifs majeurs de cette initiative est de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Cette démarche est essentielle pour mettre fin à la présence des fonctionnaires fictifs, une problématique qui a longtemps miné l'efficacité de l'administration publique. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines. Pour la première ministre, cet annuaire est bien plus qu'un simple document administratif. Il symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion des ressources humaines. En permettant une meilleure connaissance des effectifs, l'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer les ressources de manière plus efficace. Cela répond également à une exigence de transparence et de rigueur dans la gestion publique. À ce stade, la publication de l'annuaire ne concerne que les services centraux et les divisions urbaines de Kinshasa. Ainsi, la première ministre a engagé le vice-premier ministre Liaou à poursuivre l'identification des fonctionnaires et agents de l'État. Je vous demande donc
de ne rien lâcher. Vous devez continuer avec la même bravoure et la même détermination afin de faire écrire à notre administration une nouvelle page de son histoire. Pour ce faire, le gouvernement, pour sa part, ne lésinera sur aucun moyen. L'identification biométrique doit donc inexorablement se poursuivre et être effective sur toute l'étendue du territoire national. Le temps où l'État payé des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la fonction publique à mettre les bouchées doubles pour mettre fin au phénomène NU, nouvelle unité. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour la période 2024-2028. Dans le pilier 5 de ce programme, il est clairement stipulé que l'un des axes prioritaires est le renforcement de l'efficacité des services publics, notamment par l'amélioration de la gestion des ressources humaines. Le gouvernement entend ainsi établir un nouveau système de gestion qui repose sur des bases solides et transparentes. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. La première ministre a présidé le Conseil des ministres qui a notamment tablé sur le blanchiment des capitaux. Judith Souminois est revenue sur les mesures prises lors de la réunion de la conjoncture économique. Vous l'avez suivi, la journée mondiale du cœur est célébrée à ce 29 septembre sur le thème que vous avez eu à découvrir. Une large opinion a été sensibilisée aux maladies cardiovasculaires et promouvoir la santé cardiaque. Il est urgent de lutter contre ces maladies à la base de plus de 20,5 millions de décès par an. Et on est revenu dans la page rétrospective sur le message du chef de l'État congolais qui a porté la voix de la République démocratique du Congo à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le chef de l'État congolais a également exigé des sanctions contre le Rwanda. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.